Hervé Villard, une icône de la chanson française, est un homme dont la carrière a toujours été aussi lumineuse que son parcours personnel a été tumultueux. Alors que ses succès musicaux, notamment dans les années 60 et 70, lui ont apporté gloire et reconnaissance, c'est bien dans sa vie amoureuse, et plus précisément dans son mariage, que se cachent de nombreuses émotions et rebondissements. Le mariage d'Hervé Villard, tout comme sa carrière, est une histoire marquée par la passion, la complexité et les imprévus de la vie. Le mariage d'Hervé Villard commence sous les feux de la passion et de l'enthousiasme. L'homme, déjà bien installé dans le monde de la musique, rencontre l'amour de sa vie dans un moment qui semble tout droit sorti d'un film romantique. La rencontre fut un coup de foudre, un instant magique où deux âmes se sont reconnues. Leur relation démarre sur des bases solides, remplies de tendresse et d'affection. En couple, ils incarnent cette image du couple idéal. Un chanteur charismatique et une femme élégante et pleine de charme, tous deux dans la fleur de l'âge, prêts à bâtir un avenir commun. Au début, tout semble parfait. Les soirées se déroulent au rythme des chansons et des rires, et leur vie à deux semble comme un rêve. Ensemble, ils voyagent, explorent le monde et découvrent les joies simples de la vie conjugale. Ils se soutiennent dans leurs projets respectifs, créant un équilibre harmonieux. Leur amour nourrit l'image publique du couple heureux, et le public les admire comme le modèle à suivre. Cependant, au fil du temps, la vie à deux commence à montrer des signes de fissure. La pression de la célébrité, les tournées incessantes, les attentes du public et des médias, tout cela finit par peser sur leur relation. Le monde du showbiz, où l'image est primordiale, met souvent les couples sous une pression immense. Hervé Villard, malgré sa carrière florissante, n'échappe pas à ces difficultés. Loin des projecteurs, des tensions naissent, des malentendus surviennent, et peu à peu, le quotidien se charge de doutes et de questionnements. L'un des plus grands défis auxquels Hervé et son épouse doivent en faire face réside dans la gestion de leur vie privée sous le regard constant du public. L'absence de moments de tranquillité, l'impossibilité d'avoir une vie normale deviennent des sources de frustration. Mais malgré tout, ils tentent de maintenir leur union. Hervé, de son côté, essaie de concilier sa carrière musicale et sa vie familiale, tout en restant fidèle à ses engagements professionnels. Après plusieurs années de hauts et de bas, la relation atteint un point de rupture. L'amour, bien que toujours présent, semble insuffisant pour maintenir leur mariage. Les conflits s'intensifient et les rêves d'hier se heurtent à la réalité d'aujourd'hui. La décision de se séparer est prise avec beaucoup de douleur et de réflexion, mais la compréhension que leur relation ne peut plus évoluer dans les conditions actuelles s'impose. La séparation est difficile, non seulement pour le couple, mais aussi pour leurs proches et leurs admirateurs. Leur divorce est un choc pour ceux qui les voyaient comme un couple modèle. Mais cette séparation, bien que triste, marque aussi le début d'une nouvelle phase dans la vie d'Hervé Villard. Ils restent en bons termes, même si leurs chemins se séparent. Il est clair que la fin de leur mariage ne signifie pas la fin de l'affection qu'ils se portent l'un à l'autre, mais plutôt un ajustement nécessaire face à la réalité de leur vie respective. Après la rupture, Hervé Villard reprend sa carrière avec la même intensité qu'auparavant. Cependant, la fin de son mariage lui permet aussi de redécouvrir la liberté qu'il avait perdue en tant que jeune homme engagé. Bien qu'il soit un artiste public, Hervé cherche à garder une certaine intimité, un espace où il peut se ressourcer loin des regards des médias. Son célibat, bien que public, ne l'empêche pas de se concentrer sur sa passion pour la musique. Hervé continue à sortir des albums et à se produire sur scène, tout en profitant de son temps pour réfléchir à ses choix de vie. Mais malgré cela, le souvenir de son mariage reste toujours vivace dans son esprit. Il se souvient de ses moments de complicité, de ses regards échangés et de ses rires partagés. Cela fait partie intégrante de son histoire, de son vécu, et il n'hésite pas à évoquer ses souvenirs avec tendresse. La fin de son mariage a également permis à Hervé Villard de mûrir d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas imaginée. Cette expérience, bien que difficile, lui a appris à mieux comprendre ses besoins émotionnels et ses attentes dans une relation. Il n'est plus seulement l'artiste admiré par de milliers de fans, mais un homme qui, après avoir traversé des épreuves, connaît ses faiblesses et ses forces. Aujourd'hui, Hervé Villard parle souvent de son mariage passé comme d'un chapitre important dans sa vie, une période qui lui a permis d'évoluer en tant qu'individu. Il ne cache pas ses regrets, mais il préfère regarder vers l'avenir avec une sagesse nouvelle. Il aborde l'avenir avec prudence, apprenant à apprécier les petites choses de la vie et à valoriser l'amour sous toutes ses formes.
Hervé Villard est né le 24 août 1946 à Nice, une ville ensoleillée de la Côte d'Azur. Mais son enfance n'a pas toujours été aussi lumineuse que son lieu de naissance. Il a grandi dans un environnement familial tumultueux, marqué par des épreuves dès ses premières années. Son père, un homme strict et distant, ne jouait pas un rôle très actif dans sa vie, ce qui laissait Hervé se débrouiller seul à un âge précoce. Sa mère, quant à elle, semblait dévouée à sa famille, mais elle était souvent absente, prise par des obligations professionnelles et personnelles. C'est donc dans un foyer plutôt fragmenté qu'Hervé a grandi, ce qui lui a appris à être indépendant dès son plus jeune âge. L'enfance d'Hervé n'a pas été facile. Bien que vivant dans une région réputée pour sa beauté et son atmosphère joyeuse, le jeune Villard ne bénéficiait pas des mêmes avantages que d'autres enfants. La précarité et l'instabilité financière faisaient qu'une partie de son quotidien. Cependant, il ne s'est jamais laissé abattre. Dès son plus jeune âge, il se réfugiait dans la musique pour échapper à la réalité parfois difficile qui l'entourait. Dès son plus jeune âge, Hervé a été attiré par la musique. Cela a commencé avec des chansons qu'il écoutait à la radio ou avec des airs chantés par sa mère. La musique devenait un moyen pour lui de s'évader de son environnement difficile. Dans les moments de solitude, il s'installait avec sa guitare et jouait des airs qu'il inventait, rêvant d'un monde où il pourrait être libre de ses souffrances et de ses préoccupations. Sa passion pour la musique l'a guidé très tôt vers des cours de chant. À l'adolescence, Hervé savait qu'il voulait faire carrière dans la chanson, mais il n'était pas encore conscient du chemin long et semé d'embûches qui l'attendaient. Bien que son entourage ne comprenait pas toujours ses rêves de gloire, il persévérait, confiant que la musique serait la clé pour sortir de la précarité et de la solitude. C'est à l'adolescence qu'Hervé Villard a véritablement commencé à prendre son envol dans la musique. Il se produisait dans des cafés, des petites scènes locales et participait à des concours de chant où il pouvait démontrer son talent. Les premières victoires n'étaient pas faciles à obtenir, mais elles lui donnaient l'énergie nécessaire pour continuer à rêver d'une carrière dans la chanson. C'est durant cette période qu'il a développé sa voix unique, un timbre particulier qui allait, des années plus tard, le rendre célèbre dans toute la France. En 1965, à seulement 19 ans, Hervé Villard a remporté un concours de chant à Nice. Ce fut une étape décisive dans sa carrière. Le concours a attiré l'attention de producteurs et de maisons de disques, et Hervé a rapidement signé son premier contrat. Cependant, le chemin vers la célébrité allait être tout sauf facile. Le jeune chanteur devait encore affronter la concurrence féroce et les défis propres au milieu de la musique, où de nombreux talents se battaient pour émerger. L'adolescence d'Hervé Villard a été marquée par un processus d'introspection et de découverte de soi. Bien que ses rêves de devenir une star de la musique prenaient forme, il était aussi confronté à des doutes, à une identité en construction et à un environnement qui le poussait souvent à remettre en question ses ambitions. La musique était son moyen d'expression, mais cela ne suffisait pas toujours à apaiser ses angoisses existentielles. À l'âge de 16 ans, Hervé vivait une époque où la société française était en pleine mutation. Les années 60 ont été une période de bouleversement social et culturel, avec des mouvements qui remettaient en cause les normes établies. Hervé, comme beaucoup de jeunes de son époque, était influencé par cette vague de rébellion et de liberté. Il était, par exemple, fasciné par les influences du rock'n'roll et du yéyé, deux mouvements qui marquaient la scène musicale française. Ces influences ont alimenté son désir d'entrer dans le monde de la musique. Un monde qui, pour lui, représentait à la fois la possibilité de s'émanciper des difficultés familiales et un moyen d'exprimer ses aspirations personnelles. C'est ainsi qu'il a commencé à explorer différents genres musicaux, cherchant son propre style. Sa voix, une voix puissante et émotive, allait se révéler être l'un de ses plus grands atouts. Le grand tournant de sa vie est arrivé en 1965 lorsqu'il a rencontré un producteur de renom qui lui a permis d'enregistrer son premier single. Le jeune Hervé Villard a alors commencé à se faire un nom dans le monde de la musique. Mais avant de connaître la gloire, il a dû affronter des défis personnels et professionnels. Le jeune artiste, bien que talentueux, se retrouvait souvent dans des situations complexes où il devait faire face à ses propres peurs et incertitudes.
La pression de la célébrité n'était pas un chemin facile à emprunter, mais le public a rapidement reconnu son talent. Dès la sortie de son premier succès, il a conquis les cœurs avec des titres comme « Nous ». La chanson, qui a marqué le début de sa carrière, était un hymne à l'amour et à la passion, des thèmes qui allaient se devenir récurrents dans sa musique. C'est ainsi que l'enfant de Nice, qui avait grandi dans une situation difficile, est devenu l'une des étoiles montantes de la chanson française. L'enfance de Hervé Villard, bien qu'éprouvante, a joué un rôle crucial dans la construction de son caractère et de son identité d'artiste. Les difficultés qu'il a rencontrées dans sa jeunesse l'ont poussé à se battre pour ses rêves, à trouver des échappatoires dans la musique et à surmonter les obstacles avec détermination. L'instabilité familiale, les doutes sur son avenir, tout cela faisait partie intégrante de l'homme qu'il allait devenir. Aujourd'hui, Hervé Villard se souvient souvent de cette période avec un mélange de tendresse et de gratitude. Sa carrière, bien qu'ayant été marquée par des moments de gloire, est aussi le fruit d'une lutte constante contre l'adversité. C'est en affrontant ses propres démons, en poursuivant ses rêves sans relâche, qu'il est parvenu à se faire une place parmi les grands noms de la chanson française. L'histoire de son enfance, pleine de difficultés, de rêves brisés et de passions naissantes, continue de résonner dans ses chansons et dans son œuvre. Elle est la clé de son succès, une source d'inspiration pour tous ceux qui, comme lui, croient qu'il est possible de surmonter les pires épreuves pour accomplir ses rêves.